Si t'as reconnu, on est au château de Cheverny. Donc on se balade un peu, on va aller manger avec des clients. C'est toujours bien. Et ça y est, je suis en Hongrie, à Budapest. Bon, allez, c'est parti. Là, on va manger. Ensuite, on prend le train direction Vienne. Guten Tag! On est en Autriche, on est à Vienne. Bon, j'ai visité Vienne toute la journée. Tout petit, Vienne. Pas ouf. Les restaurants, pas bons. Tout ce qu'on a mangé ici, c'est pas bon. Le problème de beaucoup de personnes, c'est pas que leur offre est nulle ou que ça marche pas et qu'il faut créer une autre offre. C'est juste qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Le ciel bleu, les pins, et oui, on est de retour sur la mer Méditerranée. Dubrovnik très mignon sur le papier, c'est hors de prix. C'est n'importe quoi. Bon, et bah, on est de retour en vadrouille et cette fois, alors cette fois il fait beau déjà, et en plus on est, si t'as reconnu, on est au château de Cheverny. Donc c'est cool. C'est cool de visiter un peu le patrimoine de France. C'est un peu l'avantage d'avoir une copine qui n'est pas française. C'est que tu refais des trucs que t'as pas l'habitude. Et c'est vrai que je l'ai fait il y a longtemps, Cheverny. Je me souviens même plus quand. Mais bon, c'est toujours sympa. Et c'est cool. Parce que, tu vois, j'étais devant le château, je regardais, je fais putain, le château il est là depuis des années. Et c'est un truc qui me marque, c'est que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, il y a très peu de personnes de nos jours qui font des choses qui tiennent sur le long terme. Alors que c'est ultra important. Beaucoup de personnes veulent get rich quick, avoir des résultats maintenant, tout de suite, rapide. Je parlais encore avec une cliente ce matin qui veut des résultats rapides, mais en fait, rien n'est rapide dans la vie. Tu prends un arbre, cet arbre-là, il est pas été comme ça en une journée. Il prend du temps. Même un bambou qui peut monter jusqu'à 1 mètre par jour, avant d'atteindre ces 1 mètre par jour, ça prend du temps, quoi. C'est vraiment long. Et donc, faut vraiment que tu te concentres sur qu'est-ce que aujourd'hui tu peux construire. Et c'est pour ça que moi, je te parle souvent de oui, le business c'est bien, mais c'est la vie que tu construis en fait. C'est pour ça que je te parle toujours d'avoir un business au service de ta vie, parce que tu dois en fait designer ta vie selon tes propres besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais c'est ça le plus important. Donc pense vraiment à ça, et n'oublie pas le point le plus important, c'est créer et être là sur le long terme. Moi ça fait 8 ans que je suis là, c'est pas pour rien. Moi je suis une école affiliante qui a explosé en 2 mois, et après on n'entend plus parler. Je suis là depuis des années, parce que j'ai une vision. Bon, désolé, ça va pas être le meilleur son parce qu'il y a pas mal de vent, mais on est de retour à Paris et je te montre un peu tout ça, et après sur la petite allée parce qu'il y aura moins de vent. Mais ouais, on est de retour à Paris, donc on se balade un peu, on va aller manger avec des clients. C'est toujours bien, tu vois, de voir des clients, et j'en profite toujours à chaque fois que je reviens en France de pouvoir voir des clients, pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger. C'est bien les Zooms, c'est bien les Google Meet, mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux en vrai, t'échanges quand même un peu plus de choses. Ouais, bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc parce que je ressors d'un call avec un client, et désolé les cheveux là, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Hein. Mais je ressors du coup d'un rendez-vous avec un client, et super passionnant parce que c'est un client qui fait pas mal d'argent, il fait déjà 30 000 € par mois. Le problème, c'est que il passe tout son temps. Il a rien qui est automatisé, et en gros, s'il bosse pas, il a pas d'argent. Le problème en fait que je vois beaucoup, c'est que beaucoup de personnes essayent d'avoir le lifestyle et les stratégies d'autres personnes parce qu'ils trouvent ça cool, mais en fait ils se rendent pas compte que la plupart du temps c'est pas adapté à eux. Et moi j'accompagne de plus en plus de parents et de plus en plus de personnes qui sont en train de construire leur famille ou qui voyagent et qui n'ont pas forcément le temps d'être 10 heures dans la journée devant leur PC. Et c'est pour ça que moi j'adore en fait faire des petits produits, d'avoir des produits qui sont automatisés, où la livraison est instantanée. Personne n'en parle. Ça me tue que sur le marché français, personne te parle de livraison. Tout le monde te parle de vente. Alors c'est très bien. Mais si ton produit c'est de la merde, ou si pour le délivrer, en fait faut que tu travailles 3 fois plus ou 4 fois plus, en fait t'es juste esclave de ton business. Et moi évidemment j'ai des produits où je livre, mais c'est des produits avec des clients choisis, mais les clients surtout savent, parce qu'ils sont passés par des filtres, ils savent que moi c'est extrêmement important ma liberté, et que je suis pas à leur service entre guillemets. Alors attention, ils m'envoient un message, je leur réponds, mais moi je fais pas d'appel, je fais que des audios. Et donc les audios, je peux transmettre autant d'énergie, autant de valeur que sur un appel. En revanche, c'est quand c'est moi qui le décide. Et ça me permet d'être libre. Et encore une fois, qui je serais pour enseigner la liberté et dire si tu veux rejoindre par exemple mon coaching, tu dois passer un call avec moi. C'est bizarre. C'est bizarre, on doit tous les deux être disponibles à la même heure. C'est un peu bizarre. Alors attention, quand je fais appel à des closers, etc., de temps en temps je le fais. Là, c'est un souci parce que c'est pas moi qui le fais.
Mais sinon, moi personnellement, j'essaie d'être le plus libre possible et le plus malléable, on va dire. Parce que c'est ce que je prône en fait, c'est ce que je prône. Mais c'est assez que sur la partie, on va dire, VIP. Sur la vraie partie, on va dire mass market, là où il y a 90% de mes ventes, en termes de volume, hein, pas en termes d'argent, en termes de volume, et bah forcément je veux que la livraison, elle soit tout simplement automatisée et que je n'ai pas à lever le petit doigt pour livrer mon client. Et c'est ça le truc, c'est ça la force. Et attention, ça correspond peut-être pas à tout le monde. Je pense que si j'avais fait ça il y a 7 ans, 10 ans, j'aurais préféré bombarder, faire des coachings, etc. pour mieux comprendre mon audience, 2 pour tout simplement mieux être à niveau avec ce que je peux apporter, comment je peux les aider, etc. Et donc ça m'aurait peut-être plus fuité. Mais aujourd'hui je suis dans un moment de ma vie où bah, je profite, mon business marche bien, je voyage, je rencontre des clients dans le monde entier, je me forme, je me déplace. Et donc le fait d'avoir un business qui est modulable avec la majorité qui est livré en automatique, bah, c'est génial. Ça me permet tout simplement de me concentrer sur l'essentiel, le trafic et la livraison pour avoir la livraison la plus exceptionnelle possible. Mon but, c'est mes clients. Je veux qu'ils aient les meilleurs résultats possibles. Le seul truc que je peux pas faire, c'est être magicien, j'aimerais, mais c'est donner des résultats aux gens. Alors, ce que j'entends par là, c'est que si les gens bossent pas, je peux pas leur donner des résultats. Si les gens bossent, par contre, c'est sûr qu'ils ont des résultats. 100% des personnes qui appliquent mes stratégies, donc les mêmes que je mets en place, pour moi, je n'invente pas, je les ai pas piquées à droite à gauche, c'est celles que je mets en place, que j'enseigne, c'est quand même mieux, bah ça marche. Il n'y a pas de secret en fait. Là, j'ai encore une cliente, je sors d'un voice note avec elle, et la cliente, elle vient de faire, elle a lancé son offre, elle vient de faire 3 ventes à 49 €. Alors certains diront oui, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui a jamais fait d'argent en ligne, c'est juste énorme. Donc, encore une fois, on applique et on met en place les résultats. Et je suis content parce que on voit, c'est Paris, mais il ne fait pas gris. Pour une fois, il fait beau. Donc on en profite, ça fait du bien. Et ça y est, je suis en Hongrie, à Budapest. Je vais te montrer ça. La chambre, elle est juste exceptionnelle. Voilà. Hop. Attends, je vais te montrer ça comme ça. Donc c'est une suite. Un peu petite en termes de suite, mais super, super belle. Magnifique. Hop. Franchement, je trouve ça super design. Et je vais t'expliquer après la petite astuce. Bon, je te montre les toilettes. Ça mange pas de pain. Et la douche qui est là. Voilà. Super sympa et j'adore, c'est vraiment luxueux pour le coup. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est Marriott, comme toujours, hein, tu connais tonton Marriott, il nous régale toujours. Et ce que j'adore, c'est que c'est... attends, ce que je vais faire, petite pause. Et en fait, ce que j'adore, c'est que Marriott rachète des hôtels indépendants, et là c'est un hôtel indépendant, et ils le mettent sous une collection qui s'appelle Autograph Collection. Et donc c'est des hôtels vraiment qui sont iconiques, qui ont du charme, qui sont vraiment très 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 spécifiques, mais qui sont sous Marriott. Donc c'est trop bien parce qu'on a l'expérience d'un hôtel un peu boutique, indépendant, avec tout simplement, eh bien, les joies d'être chez Marriott. Donc les joies c'est quoi? C'est que là je suis arrivé, ils m'ont offert déjà 5000 points. Donc 5000 points techniquement... 30 000 points, je peux avoir des nuits gratuites. À partir de 30 000 points, évidemment dans un endroit décent, donc c'est pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on a plein de bonus. Comme on est statut titanium, on a tous les soirs un lunch privé avec vue sur toute la ville. Je te montrerai ça après évidemment, qui nous permet d'avoir à manger, à boire tous les soirs gratos. Donc c'est trop bien. Évidemment, on va pouvoir aller dans des restos, etc. Mais si jamais on ne voulait pas, c'était possible. J'ai un beau coin pour travailler. Et c'est génial. Encore une fois, le service est exceptionnel. Pour cette chambre, j'ai payé, alors un peu cher, c'est 200. Pourquoi c'est cher? Les hôtels Marriott en Europe, ça coûte super cher. Donc 200, mais la chambre, si j'avais pas eu les statuts, etc., j'aurais dû payer, je crois, 475, un truc comme ça, par nuit. D'accord? Donc là, j'ai payé au total, je crois, 500 € pour 3 nuits, au lieu de 1200 que j'aurais dû payer. Encore une fois, c'est toujours intéressant en termes de réduction. Donc voilà, je me baladerai, je te montrerai un peu comment ça se passe, et surtout, on va beaucoup travailler, on a plein de choses à faire, j'ai plein de calls, j'ai plein de choses à préparer, donc j'ai hâte de te montrer ça. Bon, de retour à la chambre. Évidemment, toi, ça va être même pas une seconde de changement, mais moi, il s'est passé 2 heures où je suis allé me balader dans la ville. Magnifique, j'adore ce style, avec les cathédrales qui sont gothiques, avec les bâtiments. Je sais pas quel style c'est, faudrait que je me renseigne parce que je trouve ça magnifique vraiment. Et donc là, je suis dans la chambre,
Ma copine, comme elle est américaine, elle a une passion en Europe, c'est d'aller chez H&M, Zara, Bershka. Alors je sais que pour nous les Européens c'est pas dingue, mais pour elle le style est pas pareil, c'est beaucoup moins cher et donc elle adore. Donc elle va s'éclater. Moi je vais pouvoir bosser un peu et je faisais le tour de la chambre et j'ai pas vu ça. Ça c'est une enceinte, mais pas n'importe quelle enceinte, une enceinte Bang et Olufsen. C'est incroyable. Donc je vais mettre de la petite musique en bossant un peu. Tranquillement. Et aussi un autre truc que je vais te montrer. Alors je l'ai pas mis à fond. Faut que je teste. Je vais tester et je te remontrerai ça après. Bon, donc là je suis dans l'autre partie de la chambre. Là il y a, bon, on voit dans le reflet, mais je peux pas te montrer puis il y a des trucs sur le lit. Hein, c'est un peu perso. Mais il y a le lit et la télé. Donc tu te dis, bon, je vais pouvoir regarder un film depuis le lit. Mais si t'as pas envie, tu fais quoi? Et ça, je trouve ça exceptionnel et tellement bien pensé. Toutes les chambres devraient avoir ça. Hop. Donc ça change et on va aller de l'autre côté voir comment ça se passe. C'est la première fois que je le mets en place, donc on va voir. Donc là du coup, t'as plus rien, tu vois. C'est un mur techniquement et on va aller voir. Hop. Donc là techniquement, tu vois, je peux bosser, je peux brancher mon PC là-bas et bosser bien comme il faut depuis le canapé. C'est con mais c'est ces petits détails qui font que tu passes d'un hôtel pof à un vrai truc solide. Et ça j'adore. Bon les amis, toujours à Budapest et ça fait 1 heure que je marche. J'aime bien me faire ça. Je vais manger et après je vais marcher. Petit problème que j'avais pas anticipé, c'est qu'il fait 32 degrés et qu'il fait vraiment chaud. Et en plus, comme je suis pas très intelligent, j'ai mis du noir. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous apprendre ça, mais noir plus le noir plus le soleil, bah ça fait pas du bien. Mais par contre, je pense, à un endroit, un des plus beaux que j'ai vu dans une ville récemment. J'ai pas le nom, désolé, j'ai pas le nom. Faudrait que je regarde sur Google Maps, mais impressionnant quoi. Impressionnant. Moi j'ai toujours un truc sur les buildings qui sont créés comme ça. Enfin les buildings, c'est pas un building mais les monuments comme ça, ça me fascine. Je trouve ça mais tellement beau. Et franchement Budapest, magnifique. La ville est belle, tu peux marcher. Enfin je sais pas si on voit mais je trouve ça vraiment magnifique quoi. Je trouve ça vraiment super beau. Et coût de la vie par contre, c'est un peu moins cher que Paris évidemment, que la France, etc. Mais pas tant que ça quoi, pas tant que ça. Ce matin on a pris un brunch avec ma copine. On a pris donc elle a pris je crois un cappuccino à l'intérieur, un truc comme ça. Des œufs brouillés avec un toast. Moi j'ai pris des œufs Bénédicte et un pancake et on a pris de l'eau. 36 € dans un bel endroit évidemment, mais c'est pas si peu cher que ça. Mais très bon et c'est toujours moins cher que Paris. Donc voilà un peu le retour, mais en tout cas là je vais marcher un peu. Après en face là il y a les thermes, parce que Budapest est connu pour les thermes. Je devrais faire vraiment une chaîne de voyage quoi, parce que j'adore l'histoire, j'adore tout. Donc là je vais me renseigner. En fait moi ce que je fais c'est que j'adore marcher, et après quand je reviens je regarde un peu ce qui se passe, l'histoire, etc. Je préfère le faire dans un meilleur cadre, c'est comme ça que j'apprends mieux. Encore une fois chacun se gère, mais c'est génial parce qu'on voit l'histoire. Si je me trompe pas, ça ressemble à des Mongols qui sont sur les chevaux, parce qu'il faut savoir que Budapest a été envahi par les Mongols. Et comment je l'ai su? Dans l'avion, j'ai fait mes devoirs, j'ai travaillé un peu, j'aime bien savoir l'histoire un peu des villes, comment ça s'est formé, etc. C'est toujours intéressant. Et puis évidemment la grande tour là, je sais pas si on voit, mais c'est clairement des inspirations romaines quoi. On le voit, le pilier. Donc non, toujours très intéressant, on va se renseigner. Et puis voilà, après on rentre à la maison, j'ai un call avec un client ce soir, et puis je vais bosser sur une page de vente pour un autre client. Bon, allez, c'est parti. Là, on va manger. Ensuite, on prend le train direction Vienne. Donc, c'est 1h40, je crois, de train. Donc, ça va aller vite. Journée horrible ce matin. Je me suis concentré tout simplement sur toute la matinée. J'ai dû gérer toutes les demandes de remboursement. Et c'est drôle, c'est un phénomène que je vois de plus en plus et que j'avais eu en décembre. Ceux qui avaient suivi le vlog, j'en parlais en décembre. Et pourquoi en fait? C'est logique, hein. C'est pas parce que j'ai fait n'importe quoi. Non, je fais toujours la même chose. Je délivre mes clients à 100% du temps. Mais il se passe quelque chose en décembre et il se passe quelque chose en juin. Je te laisse deviner ce que c'est. Les gens ont besoin d'argent. En décembre, c'est pour les cadeaux. Et en juin, c'est pour partir en vacances. Et donc en fait, les gens ils se disent où je vais aller gratter de l'argent. Tiens Thomas, c'est pas une vraie entreprise, hein. C'est juste un mec. Alors que si, c'est une vraie entreprise, mais c'est ce qu'ils se disent en fait, et ils essayent de gratter de l'argent. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on délivre à 100%. C'est-à-dire que les personnes qui achètent chez nous, si c'est du coaching, on prend direct contact avec eux et donc on a toutes les preuves de la conversation qu'on a avec eux. Si c'est des formations, ils ont directement accès, c'est envoyé automatiquement. C'est le but de ce que j'enseigne, c'est livré automatiquement. Mais on a toutes les preuves. Donc là, j'ai une cliente qui a acheté plein de produits chez moi. Elle a dit non, en fait, j'ai jamais rien reçu. Ah bon?
Mais alors pourquoi sur toute ton activité, parce que le système.io, le permet pas, mais ClickFunnels le permet, d'avoir tout l'historique à la minute près, où elle a cliqué, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu, etc., etc. Donc c'est imbattable, et donc forcément je vais pouvoir expliquer tout ce que la personne a vu, et ils vont perdre, mais ça rajoute du temps, ça, c'est chiant, en fait ça fait perdre du temps à tout le monde, et les gens qui sont malhonnêtes ne retrouveront pas leur argent. Donc c'est juste dommage, et c'est chiant, parce que moi je peux pas me concentrer sur développer mon entreprise, ça retient des fonds, donc je peux pas réinvestir derrière sur de la pub, etc. Donc c'est assez problématique malheureusement, et c'est même un peu chiant. Mais en tout cas, je m'en fais pas trop, je sais que ça va vite arriver, et je sais que tout va vite être réglé, mais c'est toujours des moments un peu durs. J'ai eu le même moment en décembre où je me disais mais putain c'est pas possible, tout le monde me fait chier, et c'est le même problème que j'ai là. Quand je dis tout le monde, évidemment on s'entend, hein, c'est pas tout le monde, mais c'est une grande partie des personnes qui sont malhonnêtes, et je trouve ça dommage, je trouve ça tellement dommage, alors que ils gagneraient tellement plus à écouter ce que je dis, mettre en place et avoir des résultats. C'est la vie, malheureusement, mais en tout cas, je continue à apporter de la valeur, à aider les gens qui veulent bosser. Ça, moi, il n'y a pas de débat, et je livre 100% des gens. On est où les gens m'achètent un truc et je vais pas livrer. N'importe quoi. Guten Tag. On est en Autriche, on est à Vienne. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore visité. On est arrivé à la gare. D'ailleurs, la galère. Le train. Donc on prend un train. Le train en Europe, j'ai dit à ma copine, qui connaît pas cette expérience, elle connaît pas trop les trains en Europe, donc je lui dis, attention, il y a rien qui marche. C'est officiel, ça se passe comme ça. Je me suis dit, c'est peut-être qu'en France. Peut-être que en Hongrie, ça passe. Donc c'était un train qui allait donc de Budapest jusqu'à Prague et qui s'arrêtait à Vienne, ok? Ma copine, elle connaît pas trop le concept, elle me dit, tiens, je vais prendre la business. Je fais pas besoin de prendre la business, prends juste un truc où on a les prises, et il y avait 3 classes, il y avait business, je crois, et first, etc. Et la first est moins bien que la business. Bref, un délire. Et je lui dis, vas-y, prends un truc simple. Et donc on prend un truc simple. Donc climatisé, prise, internet. Internet marchait à peine, les prises marchaient pas, la clim marchait pas. Il faisait 45 degrés, et je mens pas, il faisait 45 degrés dans le train. Il faisait trop chaud, on transpirait de partout, j'en pouvais plus. Et de temps en temps, la clim s'allumait, c'est vite, c'est pendant 30 secondes et après ça s'arrêtait. Donc, entre guillemets, ça servait à rien. Et autant moi je connais la SNCF qui est toujours en retard, mais alors, les trains qui sont en avance, ça je connais pas. Donc, le truc, c'est qu'on arrive à Vienne, à une station de train. Et là, j'ai eu le réflexe rapide de regarder où on était juste à côté de l'hôtel. Je fais, putain, parfait, on est vite sorti, les portes étaient déjà refermées, donc on est vite sorti. Heureusement, c'était bon. Et bon, là, on a visité juste la partie gare jusqu'à notre hôtel. C'est pas ouf. C'est moche, hein, on va pas se mentir. Mais on n'a pas encore visité les monuments, etc. Et je pense la partie plus emblématique de la ville, donc je fais pas un jugement là-dessus. Mais voilà, la galère de ouf, quoi. Et donc là, je suis dans la première chambre parce que je suis pas très futé. Donc ça, c'est la première chambre. Je te montre pas, ma copine est juste là, mais on a ça. Là, il y a une partie, tu vois, avec un canapé. Là, t'as une entrée, et puis là, c'est la salle de bain. Bref, rien d'exceptionnel. La première chambre, parce que je crois que j'en ai parlé dans un vlog, mais j'ai oublié de réserver la nuit de ce soir. Je pensais qu'on était encore à Budapest, alors que non, on est à Vienne. Et donc du coup, on avait une nuit en trop, donc on est parti plus tôt de Budapest, pardon. Et donc on reste plus de temps à... Pardon, j'ai chemin entre temps. On reste plus de temps du coup à Vienne, donc on va sûrement aller visiter une autre ville comme Bratislava qui est à 50 minutes de train. Donc on verra ça. Mais donc du coup on a une chambre ce soir qui est une junior suite, donc tu vois un peu à quoi ça ressemble. Demain on a une premium suite qui est normalement beaucoup plus grande. Donc on verra, je te ferai évidemment le tour du propriétaire comme toujours. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Et Dankeschön, je crois que c'est comme ça qu'on dit merci, mais on verra ça. Hello, bon, toujours à Vienne, nouvelle chambre, comme je t'ai dit, là c'est la vraie suite. Le bordel là, tu vois. J'ai mis aussi un truc pas sexy du tout, mais quand je voyage, moi j'aime bien voyager super léger, et donc en gros ce que je fais c'est que j'ai des petites lingettes, c'est vraiment des lingettes, des feuilles que je mets dans l'évier, je laisse tremper et c'est parfait. Et puis après, donc là j'étends un peu les trucs, histoire de pas trop voyager lourd, et ça me permet d'être super flexible et d'avoir juste un sac à dos quand je voyage en Europe, donc c'est parfait, c'est super léger, et tu vois avec ça je dois avoir 10 jours d'affaires, donc ça peut paraître énorme. Petite astuce, je roule mes affaires en ce qu'on appelle army roll, donc c'est le rangement militaire, je crois. En fait, tu plies et tu roules, et tu gagnes beaucoup plus de place en faisant ça. Voilà, petite astuce. J'ai visité Vienne toute la journée, enfin franchement toute la journée. Ça a pris 3 heures. Tout petit Vienne.
pas ouf. Les restaurants pas bons. Tout ce qu'on a mangé ici, c'est pas bon. On avait mangé le fameux schnitzel, dégueulasse, c'est sec, c'est pas bon. Et si tu me suis, tu sais que moi la cuisine c'est important. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un CAP cuisine que j'ai fait à Paris, donc je maîtrise un peu la cuisine. C'est pas bon, c'est secos à mort. Après on allait prendre un spritz quand même, c'est simple quoi. C'est la boisson préférée de ma copine. C'est super simple, tu peux pas le louper. Ils l'ont loupé. Donc là, je suis un peu traumatisé de Vienne parce que c'est pas très beau. Alors les monuments, magnifiques, y a rien à dire. Mais la ville en elle-même, c'est pas dingue. En fait, le problème, c'est qu'on a fait Budapest juste avant, quoi. Et Budapest met sur tous les plans une fessée à Vienne, surtout les monuments magnifiques. Donc là, il y a égalité, on va dire. Par contre, la ville est beaucoup plus belle. Les gens sont beaucoup plus gentils. Les chauffeurs Uber ici, des connards. Genre, ils te laissent au coin de la rue, alors que mon hôtel, faut marcher encore 3 minutes. Alors je sais que je me plains et c'est un truc vraiment minime, on est d'accord. Mais ça, mis bout à bout, la bouffe elle est pas très bonne, il y a pas de spécialité locale, les gens sont pas spécialement gentils. Mis bout à bout, ouais non, pas kiffant Vienne, mais on se barre déjà demain. On avait fait le choix de rester pas longtemps, donc ça c'est bon. Et d'ailleurs sur les vidéos précédentes, là où je parlais de Budapest, j'ai revu la vidéo et à un moment je dis ouais ça doit être des Mongols. Pas du tout. Je me suis renseigné, c'est pas du tout ça. C'était les Magyars, si je me trompe pas, qui est les tribus de Hongrie. Donc voilà, je me suis planté, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, bon, Vienne, pas ouf, mais là c'est bien, il est 15h. On part demain, on a l'avion à 11h. Donc j'ai techniquement, je vais dormir entre temps, hein, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai techniquement 9h pour bien bosser. Ça c'est cool. En plus la suite elle est vraiment bien, il y a de la place, il y a un espace bureau, il y a plein de sièges partout, donc je vais pouvoir faire pas mal de choses. Mais avant toute chose, je prends une douche parce qu'il fait quand même chaud, il fait 29 degrés. Et après on se met dans la zone, on va bosser et c'est parti. Yeah. This isn't just for anybody. For you. Bon, dernière soirée à Vienne, je me suis baladé. Bon, c'est plus mignon. J'admets, c'est quand même plus mignon que là où j'étais aujourd'hui, mais en général, ouais, c'est compliqué. Et là, ce que j'aime pas faire, et c'est jamais bon signe, c'est que ce soir, je suis dans un restaurant italien exceptionnel. Mais quand en général, dans le pays où je vais, je finis par manger italien et que c'est meilleur que la bouffe locale, c'est que c'est pas bon signe, c'est pas bon signe du tout. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas mal bossé sur la visibilité des offres. Et en fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, si je me trompe pas, mais le problème de beaucoup de personnes, c'est pas que leur offre est nulle ou que ça marche pas et qu'il faut créer une autre offre. C'est juste qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Et en fait, ils pensent qu'avec 1000 visites, ils vont être millionnaires. Mais non, pour être millionnaire, faut toucher des millions de personnes. Donc, j'exagère, mais tu comprends l'idée. Faut vraiment toucher beaucoup de personnes. Et en fait, beaucoup de monde, malheureusement, ne comprennent pas ça. Donc, parfois, ton problème, c'est pas que ton offre est pas bonne. T'as des bons taux. Moi, je le vois que des clients, ils ont des bons taux, ils ont des bons CPL. Tout est bon. C'est juste qu'ils ont pas assez de personnes. Et donc, faut augmenter le budget, tout simplement. Et c'est pas grand chose à faire. C'est même plus simple que ce qu'on pourrait le croire. Mais c'est vrai qu'on cherche toujours, surtout en tant qu'entrepreneur, on cherche toujours un peu le truc magique. On se dit, ah non, mais cette stratégie va être encore meilleure, etc. Mais au final, tu regardes que toutes les stratégies se valent. Moi, j'ai des clients qui font de l'argent en webinaire, en VSL, en challenge, en low ticket. Enfin bref, j'ai vraiment tout. Et en fait, tu vois que le dénominateur commun que les gens ont pour faire de l'argent, bah c'est pas le véhicule en fait. C'est juste le trafic, tout simplement. Et les véhicules, oui, après, il y a des pourcentages qui diffèrent, etc. Mais quelqu'un qui est bon en webinaire, il a aucun intérêt à faire un autre truc, et vice versa. Et c'est un truc qui est marrant aussi, c'est que tu vois, quand tu entends tous les gens sur internet dire oui, moi je fais 300 000, moi je fais 200 000, moi je fais 100 000, ok, mais combien tu dépenses de pub? Et techniquement, tu verras que peu importe la méthode, pour quelqu'un fasse 100 000, il dépense environ 30 à 40 000 de pub. C'est à peu près 1 x 3. Quelqu'un qui fait 200 000, c'est le double, etc., etc. Et en fait, c'est pas si déconnant que ça, quoi. Donc voilà, je veux vraiment parler de ça. Si aujourd'hui tu ne scales pas, c'est que tu dois soit avoir plus de trafic, donc soit en organique si tu es bon en organique, mais tu sais bien que moi je te recommande pas ça à un moment donné, parce que tu vas t'épuiser, puisque tu ne maîtrises pas en fait l'organique. L'organique c'est un peu la loterie, quoi. C'est si ton post, si t'es shadowban, si ton post n'est pas mis en avant, bah t'es foutu. Et parfois un post va exploser. Alors que les pubs, c'est toi qui contrôles. Et donc quand tu commences à faire de l'argent en organique, réinvestis tout en pub et tu iras beaucoup plus vite. Et parfois il suffit juste de réinvestir un peu plus pour être beaucoup plus visible et avoir plus de résultats.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, c'était mon dernier message de Vienne. On se revoit dans une autre destination. À bientôt. Le ciel bleu, les pins, et oui, on est de retour sur la mer Méditerranée. Alors pas exactement, on est en mer Adriatique, et nous on n'est pas en Italie cette fois, pas encore, on y reviendra en Italie. On est tout simplement en Croatie, et plus particulièrement à Dubrovnik. Et ben ça fait du bien, ça fait du bien. Vienne, faut que je te raconte encore l'histoire. Vienne a terminé sur une mauvaise note. J'arrive à l'aéroport, donc j'ai toujours mon setup parfait, avec toujours mon sac à dos, ma copine à sa valise cabine, qui sont tous homologués pour aller en cabine, etc. Et là, ils nous disent, bah non, en fait, ça passera pas. Alors, ils nous ont dit le classique, hein, mettez votre sac dans les racks pour voir si ça passe. Le rack pour sac à dos, c'était ça. Vraiment, je mens pas, c'était ça. C'était impossible. En gros, c'était juste pour les personnes qui avaient une sacoche avec ordinateur, quoi. Sinon, ça marchait pas du tout. Bon, juste avant de continuer, je vais montrer juste la vue qui m'a l'air d'être... Ah, c'est juste là. Qui m'a l'air d'être exceptionnelle. Vue là-haut. Donc, j'ai pris le petit téléphérique et on a une vue qui est exceptionnelle. Donc, je te montrerai ça après parce que là, il y a du monde. Mais donc ouais, donc on a dû payer et j'ai dû mettre mon sac à dos. Je vais mettre mon sac à dos en soute, c'est ridicule, ridicule. Et la fille a le toupet de me dire, mais c'est l'Europe, c'est les règles. Je fais non mais ma grande, j'ai voyagé avec ce sac à dos dans 20 pays d'Europe. Je suis français moi-même, je connais les règles quoi. Donc bref, bon, ça arrive, c'est pas grave, c'est que 35 balles, mais c'était chiant. C'est chiant ces petits désagréments qui font que l'expérience globale de Vienne. Pas dingue. Encore une fois, c'est mon expérience, ça veut pas dire que la ville est nulle, etc. Chacun trouvera midi à sa porte. Mais Budapest, par contre, et en fait, je pense que c'est ça le problème, c'est que Vienne en soi, c'est pas mauvais, mais c'est passé pour nous après Budapest. Et Budapest, franchement, c'est de rentrer tout de suite dans une de mes villes préférées d'Europe. Incroyable. J'ai adoré Budapest. J'ai vraiment kiffé. Mes villes préférées, pour ceux qui se demandent, c'est quoi? C'est Rome. Rome, imbattable. Amsterdam, j'adore. Et Budapest. Et donc voici la vue. Alors la vue paraît pas terrible parce qu'il y a les stores, etc. Enfin les parasols. Mais en gros pour aller en bas faut payer. Et évidemment on fait du cash comme on peut. Mais voilà, la ville, oula, c'est un peu enflammé. La ville est énorme et c'est la ville qui a inspiré Port-Réal si je me trompe pas, dans Game of Thrones. Donc pas mal. Je vais essayer de prendre une autre vue un peu plus différente, mais voilà. C'est franchement magnifique. Et encore une fois, quel plaisir de voyager. Et ce qui est drôle, c'est que là, il doit être 5h de l'après-midi. 5h de l'après-midi, et juste avant de partir, donc pour cette vue, je viens de signer un contrat avec une cliente à 3000 €. 3000 € comme ça cash, ça fait du bien. Ça fait du bien, pourquoi? Parce que la cliente, elle pose pas de questions, elle m'a dit ok, vas-y, on bosse ensemble, let's go. C'est parfait. Donc le business tourne, voyage, que demande le peuple? Franchement, pour moi, c'est vraiment le synonyme de liberté, le synonyme de bonheur. Et franchement, je le dis plein de fois, hein, mais je le dirai tout le temps, j'ai pas besoin de vêtements de marque, j'ai pas besoin de Rolex ou de Lamborghini. Moi, ce qui m'importe, c'est le kiff que me procure le voyage, quoi. Et vraiment, il n'y a pas d'autre sensation que ça. Et puis en plus, là, j'ai la chance de voyager avec ma copine. J'adore voyager même seul, mais là, le fait que t'aies quelqu'un que t'aimes, tu peux voyager dans le monde entier. Franchement, il n'y a pas grand chose qui bat ça, à part peut-être avoir une famille et voyager avec sa famille pour moi. Mais en tout cas, voilà. C'est ce que je pousse en fait à chaque fois, c'est trouver quelque chose qui vous fait kiffer. Et faites-le, quoi. Et juste, si vous voulez plus de kiff, faites plus de ce qui marche pour vous, tout simplement. Voilà, comme ça, on verra un peu mieux la vue, je pense. Plutôt pas mal. Donc on voit les belles fortifications, petite vue médiévale, qu'on va aller visiter de ce pas. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé, la qualité de l'image, je suis vraiment en mode survie. Je suis comme ça là, en train de bosser. Ok, je bosse rapidement. Toujours à Dubrovnik, mais plus pour longtemps. On devait rester un jour de plus à Dubrovnik, donc jusqu'à samedi. Là on est jeudi soir, on devait rester jusqu'à samedi. Et c'est bon, ça m'a saoulé. Je me casse demain. Donc on a changé l'hôtel. Pardon, on a pris un hôtel pour une nuit. On a changé les vols. Et on se casse. Pourquoi? Dubrovnik, très mignon sur le papier, c'est hors de prix. Voilà, c'est hors de prix. Pour visiter les murailles, 40 balles par personne. C'est des ouf, pour visiter une muraille. Ensuite, la bouffe est immonde, mais c'est dégueulasse. Vraiment, la bouffe est pas bonne du tout. C'est cher. Vraiment, c'est plus cher qu'à Monaco, qu'à Paris, qu'à même Orlando. Non, ça va pas. Ça va pas. Moi, je déteste me faire arnaquer comme ça. Et les Uber,
fantastique. Chef kiss comme on dit en anglais. Le Uber, ils viennent pas te prendre dans la rue, ils te gardent sur la rue principale, donc faut que tu marches, enfin nous, faut qu'on marche à peu près 5 minutes. Et ils nous déposent random. Parfois ils nous déposent à côté. Parfois ils nous déposent à 15 minutes. Ce matin, il nous a déposé à 15 minutes de marche. Pourquoi? T'inquiète, c'est là. C'est n'importe quoi. Le service est catastrophique. Enfin bref, c'est vraiment nul. Donc on se casse. Je suis vraiment déçu du Dubrovnik. Franchement, je m'attendais à un truc. La Croatie, c'est un pays qui est pas cher normalement. Alors ok, c'est Dubrovnik, je m'attendais quand même un peu plus cher que le reste de la Croatie. Mais putain, c'est cher quoi. Vraiment, c'est les prix qu'on a aux États-Unis. Non, c'est pas possible. Donc on se casse un jour plus tôt pour retourner dans ma ville chérie, à Rome. Si tu ne connais pas, j'adore Rome. L'architecture, l'histoire, mais surtout la bouffe. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire du bien de manger et de pas te faire arnaquer. Tu sais, tu manges un plat, genre un plat de pâtes ou un truc comme ça, c'est 10 balles. Et c'est bon, c'est le meilleur plat de ta vie. Ben voilà, là ça me va. Mais là, franchement, on mange des trucs immondes, c'est 22, 25 balles, c'est pas bon. Et franchement, je le dis à chaque fois, j'ai un CAP cuisine, donc je connais les bons restaurants, je sais où aller à chaque fois, j'arrive à voir, à analyser. C'est honteux. Voilà, c'est honteux. Autant Vienne, c'est pas bon, mais c'est Vienne. Autant Dubrovnik, on est proche de la côte, etc. Je m'attendais à un truc un peu mieux, quoi. Honteux. Voilà, je le dis. Sinon, point business important, désolé, ça bouge un peu. Point business, faut que je parle d'un truc que je vois. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, et beaucoup se plaignent qu'ils n'arrivent plus à vendre de formation. Et en fait, c'est, je pense, un épiphénomène. C'est-à-dire que beaucoup de personnes commencent à avoir des ChatGPT et se disent j'ai pas besoin de me former, j'ai pas besoin de formation. C'est la plus grosse erreur que vous allez faire. Même avec ChatGPT, vous devez vous former. Moi, je me forme tous les jours, je lis des livres, je regarde des formations, je me fais accompagner, etc. C'est super important. ChatGPT ne vous remplacera jamais. Je le dis à chaque fois, mais si on me met devant un ChatGPT et qu'on me met en face de moi un codeur pour coder plus rapidement un jeu vidéo ou une application, le codeur qui a les bases ira beaucoup plus vite. Autrement dit, si vous ne maîtrisez pas les bases de ce que vous voulez demander à ChatGPT, il va vous sortir de la merde. Et c'est pour ça que moi je vois plein de contenus sur les réseaux sociaux qui, je sais très bien, le hook, le contenu est fait par ChatGPT, d'accord? Des réels qui sont faits par ChatGPT, j'en vois plein. Mais le problème c'est qu'ils sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce que la personne ne comprend pas comment faire un bon prompt, et aujourd'hui c'est plus suffisant. Donc formez-vous, je vous le dis tout de suite, si vous pensez que vous n'avez plus besoin de vous former parce que ChatGPT est parmi vous, vous avez déjà perdu la guerre. Je vous le dis tout de suite, faut se former. Et les meilleures stratégies, les meilleures connaissances iront toujours plus loin qu'un outil. ChatGPT, c'est pas la voiture, c'est un moteur, d'accord? Mais si vous n'avez pas la carcasse et tout le reste, vous n'êtes pas bien loin, d'accord? Donc pensez à ça. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs. Et donc moi du coup j'ai fait le shift. Et le shift c'est quoi? C'est de vendre du done for you. Je vends beaucoup de done for you. Là il y a 3 jours j'ai fait un message. J'ai fait hey, j'installe mon système de vente dans ton business. J'ai fait près 11 000 euros je crois en 3 jours. Juste avec ce message. Je sais très bien que la même offre, j'aurais dit c'est un accompagnement, un coaching, etc. J'aurais fait même pas de vente. Pourquoi? Je le sais, je l'ai fait il y a quelques mois. Les gens veulent plus de formation, ils veulent du done for you, mais ils comprennent pas. Et évidemment, moi je propose aussi un petit accompagnement, mais les gens ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si demain je te donne une Ferrari mais que tu ne sais pas conduire, tu iras pas bien loin. Donc le done for you c'est très bien, mais maîtriser les bases c'est important, d'accord? Donc moi encore une fois je propose les deux, il y a aucun souci pour moi parce que je sais m'adapter, mais faites attention et comprenez que le marché change.